Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, spécialement sur notre programme hebdomadaire intitulé Le point de vue sur les actualités majeures qui se déroulaient en Éthiopie cette semaine. Mon collègue Metta Sabia et moi, Samraï Godado, nous allons aborder deux sujets majeurs. La première, c'est l'histoire et en général la mer Rouge et l'Éthiopie. La deuxième sujet, ça va être aussi l'exposition du café éthiopien qui s'est tenue en Chine, donc a connu un vif succès. On va parler de ce sujet très important pour l'Éthiopie, donc restez avec nous. Bonjour Metta Sabia et bienvenue. Nous allons aujourd'hui aborder deux sujets importants. On va commencer à travers notre analyse d'aujourd'hui. Nous allons appeler que l'Éthiopie est belle et a bel et bien bordé la mer Rouge depuis l'Antiquité, avant de perdre cet accès au fil des événements historiques et récents. Donc, cette question n'est pas seulement stratégique, mais elle touche à notre identité collective. C'est très important, à notre lien historique avec le monde entier et arabe, forgé notamment par des siècles et des commerces et des échanges religieux. Nous allons souligner aussi l'importance de rétablir et préserver cette mémoire historique de l'Éthiopie essentielle pour comprendre les enjeux et actuels autour de l'avenir maritime de notre pays en général. Donc, pour le deuxième sujet, qu'est-ce qu'on va faire? Cet événement de promotion commerciale qui a été déroulé en Chine a permis de renforcer la présence de l'Éthiopie et du café éthiopien sur les marchés chinois. C'est très important. La Chine et l'Éthiopie sont aujourd'hui devenus les quatrièmes plus grands importateurs de notre café. Donc, cet événement, ça va renforcer les relations entre la Chine et l'Éthiopie. Donc, on va parler de ces sujets, mais on va commencer maintenant avec l'histoire de la perte de l'Éthiopie sur l'accès à la mer Rouge. Donc, on va commencer avec le titre « L'Éthiopie et la mer Rouge ». Ça veut dire l'histoire de l'accès perdu et enjeu d'aujourd'hui. Une histoire à rétablir et reconsidérer. Oui, vous avez raison. Donc, pendant des millénaires, l'Éthiopie a été une puissance africaine tournée vers la mer. Son histoire est basée sur la mer Rouge. Ça commence avec la mer Rouge, l'utilisation de la mer Rouge, mais des éléments centraux de son identité politique, économique et stratégique. Donc aujourd'hui, l'Éthiopie est un pays enclavé, malheureusement. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va demander comment on est arrivé là, en général. Donc on va commencer avec l'Antiquité, une puissance maritime sur l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie, comme tu l'avais dit, le nom Éthiopie ne désignait pas seulement l'État actuel, oui, mais une grande puissance africaine reconnue par les Grecs, les puissances de cette époque et les Romains. Oui. Donc, le royaume d'Axum, dès le 1er siècle, est l'un des grands empires du monde antique. Oui. Était l'un des grands empires antiques qui contrôlait directement les ports sur la mer Rouge. Vous l'avez mentionné, les 4 ports, Oui. notamment à Doulis, près de l'actuel Massawa. Oui. Oui, tu as raison. Donc, l'Éthiopie contrôlait des ports stratégiques de la mer Rouge. C'est ça l'histoire nous dit. Il faut renforcer, il faut avoir l'accès à la mer Rouge parce que historiquement, l'Éthiopie a le droit d'utiliser. L'Éthiopie était un acteur principal de la mer Rouge. Oui. Donc, en parlant de l'histoire, l'histoire nous dit que l'Adolis, Zélia, Barbara, Assab et d'autres ports maritimes étaient sur le contrôle de l'Éthiopie. Ouais. C'est ça l'histoire nous dit. Par exemple, on commence avec Adolis. Adolis était une ville ancienne et centrale éthiopienne et elle était un port important de commerce pour l'Éthiopie. Vous savez, donc l'autre porte maritime très important, et c'est l'île d'Aril, était la frontière éthiopienne qui était une île dans la mer Rouge.
Donc l'Éthiopie était, sa frontière était jusqu'à la mer Rouge. Ce n'est pas la carte actuelle. Donc il faut comprendre ça. L'une des autres trésors d'Éthiopie sur la mer Rouge était Zula. Zula était situé sur la sur la plage de la mer Rouge, là où la première ligne, la première de chemin de fer éthiopienne a été construite, ce que l'histoire nous apprend. Donc, il faut comprendre l'histoire pour arriver à conclusion aujourd'hui. Est-ce que c'est la revendication de l'accès à la mer de l'Éthiopie? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est historiquement bien construit, basé sur l'histoire? Donc, il faut comprendre pour avoir l'accès à la mer Rouge. Donc, grâce à la mer Rouge, l'Éthiopie devient un pont commercial mondial. Ces routes relient l'Afrique intérieure, l'Arabie et jusqu'à la Chine. C'était un pays central et important à l'époque. Oui, on avait une relation basée sur, historiquement, sur le port reliant l'Afrique à l'Empire romain, l'Inde et l'Arabie et même la Chine, comme vous avez expliqué. Donc, les experts disent que l'Éthiopie avait 364 îles en mer Rouge. Il s'appelle que les administrations des îles d'Halak. Vous savez, quand on parle de l'histoire de l'Éthiopie, notre histoire est connectée avec la mer Rouge. Vous savez, donc les produits exportés, l'or, l'ivoire, l'encens, les épices, touchaient tous les continents. Oui, vous avez raison. Par exemple, Adolis, depuis la civilisation aksumite, était l'importe crucial de commerce de l'Éthiopie. Adolis était un centre de commerce de l'Éthiopie. Et l'autre était Daryl, c'était également sur la mer Rouge, dirigée par l'Éthiopie. Il y a aussi deux autres, par exemple, vers 364 îles étaient sous contrôle de l'Éthiopie. Donc, Zula est une ville au centre de Érythrée actuelle, mais c'était là où la première gare, chemin de fer, a été établie. Zula était un centre de commerce aussi pour l'Éthiopie. L'autre ville qui était un port maritime de l'Éthiopie est Mizwa. Vous savez, donc, quand on voit l'histoire, les Éthiopiennes, on peut conclure que des marchands d'Arabes, d'Indiens et Romains y accostaient régulièrement sur ces ports-là que tu as mentionnés. Donc, on peut conclure que l'Éthiopie n'était pas isolée à cette époque. Vous avez raison. Donc, même les Éthiopiens gardent la mer Rouge depuis des milliers d'années. Selon les archives de l'histoire, indiquent qu'il y avait les ports administrés par l'Éthiopie, ces portes-là. Donc, c'est très important de comprendre l'histoire pour comprendre la situation actuelle, pour comprendre la demande de l'accès à la mer de l'Éthiopie. Et l'importance de l'Éthiopie à cette époque était élevée. Si les liens religieux anciens avec le monde arabe, puisque le commerce a été commencé avec la religion, la culture, les interactions. Donc, les relations entre l'Éthiopie et le monde arabe ne sont pas seulement commerciales. N'étaient pas commerciales, non seulement commerciales. Elles étaient aussi religieuses et humaines. L'un des événements fondateurs de l'islam est la première hijra des compagnons du prophète qui trouvaient refuge en Éthiopie, où le roi chrétien leur accordait protection. Et on peut voir que l'Éthiopie hébergeait les compagnons du prophète Mohammed. Donc on peut voir qu'il y avait une relation non seulement commerciale, mais religieuse et culturelle. Tu as raison. Ils échangeaient leur culture. Donc, à partir du 7e et 8e siècle, l'expansion des puissances musulmanes autour de la mer Rouge modifie l'équilibre régional. Donc, il y a aussi les routes commerciales se déplacent là-bas, à la mer Rouge.
Les portes éthiopiennes déclinent progressivement, mais le royaume d'Aksum aussi se replie vers l'intérieur de terre. Donc, ces portes-là étaient sous contrôle de l'Éthiopie. L'Éthiopie perd peu à peu son rôle maritime, sans perdre son indépendance politique. Sans la volonté de la population éthiopienne, l'Éthiopie a pu perdre son contrôle, son rôle sur l'accès à la mer Rouge, sur donc, la mer Rouge en général. On peut voir que à cette époque, il y avait un respect interreligieux ancien. Le respect interreligieux n'est pas récente, elle était ancienne. Il y a les relations pacifiques avec l'Arabie. Et la mer Rouge, elle n'était pas un espace de circulation, mais était un espace de circulation importante et non de séparation. Oui, tu as raison. Donc, en parlant de processus comme part de l'Éthiopie, l'accès à la mer, pour la première fois, l'Éthiopie résiste militairement, mais subit un enclavement, un encerclement géopolitique. Donc, en 19e siècle, l'Italie colonise l'Érythrée à la fin de ce siècle. Donc, pour la première fois, l'Éthiopie est coupée durablement de la mer Rouge. Donc, à cette époque-là, même en parlant avant de ça, impérial Haïlé Sélassié, en 1954, comme l'histoire nous dit, l'impérial Haïlé Sélassié a inauguré la porte Assab. Lors de ce programme même, l'impérial Haïlé Sélassié a dit que Assab est la porte pour l'Éthiopie d'entrer vers les opportunités d'affaires commerciales et de relations diplomatiques internationales continentales, comme il a bien expliqué lors de ce programme d'inauguration. Donc, avec plus de 130 millions d'habitants, l'Éthiopie est maintenant enclavée sans l'accès à la mer Rouge. Et donc, c'est très important, cette question actuelle. C'est très important pour la sécurité maritime et stratégique. Et c'est utile et aussi c'est un survie en général. Comme les experts, les décideurs politiques indiquent tous les jours actuellement. Donc, l'Éthiopie, la porte de la mer Rouge a commencé après la Seconde Guerre mondiale, après la dépendance de l'Érythrée. Il faut voir le processus comment... Donc, on peut voir que la rupture n'est ni antique, ni naturelle, elle est récente. Donc, elle est liée à la colonisation, elle est liée aux rivalités internationales et à des décisions politiques internes. Des décisions des groupes... quelques groupes. Oui, sans la volonté de toute la population. Donc, même avant 30 ans, l'Éthiopie avait le droit d'utiliser le port maritime de la mer Rouge. Mais après, l'Érythrée est fédérée puis annexée par l'Éthiopie après la Seconde Guerre mondiale. Mais l'Éthiopie retrouve un accès direct à la mer Rouge, Mizewa, Assab. Avant, en 1993, l'Éthiopie est devenue un pays enclavé. Tu vois, elle dépend désormais des portes étrangères, principalement actuellement, avec 95% via Djibouti. Son accès à la mer, non pas par la force de la nature, mais à la suite du choix politique fait par ses propres dirigeants ici à la fin du XXe siècle. Elle était obligée à se pencher vers le port de Djibouti pour avoir une relation commerciale. Donc, 95% venaient de Djibouti. Toutes les interactions. Oui, tu as raison. Mais à cause de mauvaises occasions historiques qui n'a pas respecté la volonté de l'Éthiopie, l'Éthiopie est devenue enclavée. Mais la revendication de l'Éthiopie, de souveraineté de l'Éthiopie sur la porte maritime
est basé sur la loi internationale. Même l'Organisation des Nations Unies soutient la demande de l'accès à la mer Rouge. Ce qui a été perdu par décision humaine non volontaire, oui, non volontaire, peut être repensé par le dialogue humain. Oui. Elle a une base qui peut, soutient la question. Soutenir sa demande. Oui, tu as raison. Donc, pourquoi la question actuelle est soulevée par l'Éthiopie? Pourquoi? Quelle est l'importance? C'est une question de dignité, oui, de développement, et c'est une question historique. Oui, c'est une question qui a une base historique. Oui. Il faut aussi voir, l'Éthiopie compte plus de 130 millions d'habitants. C'est l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique, c'est très important. Et entre enclavés augmente les coûts de transport, c'est très important. La dépense diplomatique, la vulnérabilité stratégique. Même si pour attirer les investissements directs en Éthiopie, il faut avoir les opportunités, la situation agréable pour attirer les investisseurs directs en Éthiopie. Non seulement l'accès à la mer, mais il y a coopération régionale, les commerces de libre-échange et la justice géographique. Oui, tu as raison. Donc, situation régionale sensible, mer Rouge, zone stratégique mondiale, il faut utiliser ça, même si historiquement on a perdu ça. Le commerce international, sécurité énergétique, une voix forte sur la scène internationale, il faut utiliser la mer Rouge. On sait à quel point l'accès à la mer Rouge, l'accès d'avoir la porte maritime est crucial pour le développement, pour la prospérité de l'Éthiopie, pas seulement pour l'Éthiopie, mais en général pour le continent africain. Il faut renforcer de l'utilisation des ressources naturelles de manière équitable et important pour le développement en général. Oui. Quand elle demande l'accès à la mer Rouge, elle ne touche pas à la souveraineté des pays voisins, mais elle se penche sur la coopération régionale, non seulement la coopération transfrontalière, et elle peut poser ses arguments comme en tant que pays de 150 millions d'habitants ou 130 millions d'habitants, et en tant que pays développé en voie de développement économique, et en tant que stabilité, en tant que pays qui acteur principal dans la l'accord, elle est l'acteur. Le pays est un acteur principal dans la stabilité régionale de la Corne de l'Afrique. Quand on parle de la position officielle du gouvernement éthiopien, par exemple, hier, il y avait en occasion le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a défini l'accès à la mer comme un intérêt national non négociable. C'est très important. Selon lui, la quête ou bien la revendication de la mer Rouge sur l'accès direct à la mer est une question fondamentale pour la protection d'intérêts stratégiques et générationnels du pays. Donc, selon lui, la revendication de l'Éthiopie à la mer, à l'accès à la mer Rouge, ce n'est pas une question d'un groupe, ce n'est pas une question d'un parti, mais basée sur la génération. C'est une question de peuple, c'est une question de développement, c'est une question de renforcer sa prospérité de manière équitable, de manière juste, en utilisant historiquement aussi, en se basant sur l'histoire, l'utilisation de l'histoire de l'Éthiopie sur la mer Rouge, et s'adressant par exemple hier à la Chambre des représentants du peuple lors de sa 6e session ordinaire et de la 5e année parlementaire, le ministre a présenté un exposé complet des efforts déployés diplomatiquement du pays et de ses objectifs régionaux à long terme. Tu vois? Donc, il a souligné que le lien de l'Éthiopie avec la mer Rouge est historique. Tu vois? Donc, et profondément
indissocible de la sécurité nationale, de sa survie économique. C'est très important, la demande de la mer Rouge, c'est très important pour la survie de l'Éthiopie, le développement économique, social et diplomatique en général. Quand on parle de ça, le ministre a expliqué comme ça les efforts, il a parlé sur l'accès à la mer, priorité. Il a indiqué que c'est une priorité stratégique nationale. Il a expliqué que les efforts diplomatiques intensifs sont en cours. Il a basé aussi, il a expliqué sur la base liée historique et sécurité nationale de l'Éthiopie. Donc, raconter l'histoire de l'accès de la mer Rouge, ce n'est pas regarder vers le passé. Oui. Non seulement ce n'est pas juste regarder vers le passé et se mettre en colère, oui, mais vers l'avenir, regarder vers l'avenir avec lucidité. Donc, l'histoire qu'on avait oubliée doit être rétablie pour la paix, la coopération et le développement national et transfrontalier. Oui, tu as raison. Donc, l'histoire montre que l'Éthiopie n'est pas étrangère à la mer Rouge. Il faut comprendre ça. La demande de l'Éthiopie à l'accès à la mer, ce n'est pas nouveau. C'est historiquement basé sur l'histoire, basé sur la base de son histoire à partir de plusieurs siècles. Donc, la question actuelle n'est pas celle de retour au passé, mais vers l'avenir, la stabilité, le développement et la prospérité de l'Éthiopie en général, de l'Afrique entière. Oui. Comprendre l'histoire, c'est refuser les simplifications et c'est le premier pas vers des solutions durables qui avantagent non seulement le pays, non seulement l'Éthiopie, les pays voisins, voire les pays continentaux, les autres continents. Donc, on va passer au deuxième sujet, la coopération éthiopienne autour du café, avancée et stratégique. Vous savez qu'il y avait une exposition en Chine la dernière fois. Donc, une délégation éthiopienne de haut niveau ont été participées là-bas. Une conférence stratégique et un événement de promotion de café spécialité donc dans la province de Wuhan en Chine. Donc on va parler de ça. Cette initiative donc vise à stimuler les exportations de café éthiopien vers la vaste marché chinois et renforce aussi le partenariat commercial entre l'Éthiopie et la Chine. Donc l'événement a rassemblé plus de 700 millions de visiteurs, offrant ainsi une vitrine importante pour mettre en avant les avenirs uniques de l'Éthiopie, du café éthiopien en général. Donc cet événement... L'inauguration du centre de commerce du café éthiopien à Zhuzhou, Hunan, qui a été officiellement inauguré, servira de plateforme pour les expositions de café et les transactions commerciales entre la Chine et l'Éthiopie et les échanges culturels entre les deux pays. Donc la Chine était le 33e pays importateur de café éthiopien, mais récemment elle est devenue le 4e pays importateur du café éthiopien. Cela montre que les relations commerciales entre l'Éthiopie, les transactions commerciales sont renforcées davantage et il y a eu une augmentation de relations, non seulement interaction commerciale et le flux d'exportation et importation. Des importateurs et des investisseurs directs étrangers en Éthiopie, le flux a augmenté. Oui, quand on voit la relation entre la Chine et l'Éthiopie, est une relation historiquement fondée sur le Sud-Sud, une relation gagnant-gagnant. Et ils ont notre pays et la Chine ont une relation de longue date basée sur le Sud-Sud, la coopération, de la collaboration. Donc, c'est très important pour renforcer les liens diplomatiques et économiques d'avoir ce type d'événements
qui peuvent promouvoir le café éthiopien. Pour promouvoir la culture à travers le café, l'événement, la cérémonie du café. C'est relié avec la culture. Oui, on promouvoit. Le café, quand on promeut le café éthiopien, oui. on promeut côte à côte la culture éthiopienne. Oui, c'est connecté. La culture éthiopienne et le café est connecté. Donc, c'est très important quand on parle de café, d'exportation ou bien de l'importation, d'exportation de café en général. On peut promouvoir la culture éthiopienne en général. Donc, par exemple, l'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tafarra, a souligné l'importance du renforcement des relations bilatérales, mettant en avant le café comme un utile fédérateur entre l'Éthiopie et la Chine, comme il a dit. Donc, quand on parle de café, on renforce les relations diplomatiques, les relations historiques et culturelles en général. Donc, le ministre d'État d'Agriculture, Ifa Muleta, également a exposé les initiatives agricoles en cours en Éthiopie, rappelant d'une coopération accrue dans les intérêts agricoles et récoltes, des stockages et des distributions. On peut voir les messages clés du président éthiopien Taye Asselassie qui a réaffirmé dans un message vidéo que l'engagement d'Addis Abeba à développer la coopération commerciale avec la Chine, particulièrement dans le secteur du café, considéré comme un pilier économique pour l'Éthiopie. Oui. Et le directeur général de l'autorité éthiopienne du café et du thé, Adunia Debela Boté, avait expliqué lors de la cérémonie, lors de l'inauguration, que le centre de commerce contribuerait à créer des circuits de vente directs et à bâtir une fidélisation durable des consommateurs chinois autour de la culture du café éthiopien. Oui. Alors, lors de l'événement aussi, plusieurs accords de coopération ont été signés entre des entreprises chinoises et éthiopiennes. Donc, c'est très important, ce centre de commerce de café, pour renforcer et pour créer une plateforme de projets liés aux nouvelles énergies, pour trouver de nouvelles opportunités de renforcer des relations de longue date entre la Chine et l'Éthiopie. 16 300 tonnes de café ont été exportés vers la Chine, générant près de 113 millions de dollars. Et c'est un succès, illustre les montées en puissance du café spécialité éthiopien. C'est très important de promouvoir le café éthiopien à travers le monde et de renforcer la diplomatie de café éthiopien en général. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Donc, pour conclure cette initiative d'inauguration du centre, illustre une stratégie plus large d'accroissement des exportations éthiopiennes de café, tout en consolidant les relations économiques et commerciales avec la Chine, un partenaire de plus en plus important pour l'Éthiopie dans le domaine agricole. C'est pour cela la Chine était le 33e pays importateur du café éthiopien, mais récemment, elle est devenue le 4e pays du monde, le 4e pays du monde importateur du café éthiopien. Donc, le partenariat entre l'Éthiopie et la Chine est devenu de plus en plus important. Oui, tu as raison. Donc, pour notre programme de cette semaine, point de vue sur les actualités majeures de l'Éthiopie, nous avons abordé aujourd'hui, nous avons parlé de sujets très importants, la mer Rouge et l'Éthiopie. On a parlé à partir d'histoire, comment l'Éthiopie a perdu
et comment l'Éthiopie contrôlait la mer Rouge en général, on a abordé, donc on comprend que l'histoire montre que l'Éthiopie est basée sur sa civilisation, son histoire est basée sur la mer Rouge. C'est très important, c'est une question très importante pour l'Éthiopie, pour le développement, la prospérité de l'Éthiopie en général. Historiquement, l'Éthiopie a le droit d'avoir un accès maritime direct en Éthiopie et actuellement aussi, comme les autorités gouvernementales disent, les experts éthiopiens et les experts internationaux indiquent que la demande de l'accès à la mer, c'est très important pour la souveraineté de l'Éthiopie. C'est une question majeure, comme le ministre Gédéon Timotheus a déclaré hier devant la Chambre des représentants. Donc, en général, il faut comprendre que l'accès à la mer, la revendication de l'accès à la mer de l'Éthiopie est basée sur la loi internationale, sur historique, sur l'histoire également. Donc, il faut comprendre ça. Donc, merci, Metta Sebia. Et merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre programme d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Godado, avec ma collègue, Metta Sebia. Donc, je vous souhaite une bonne journée.